Ce jour est dédié pour la Tchouva Shlema de Guillaume Ben Chana. Quand j'étais jeune, 25 ans comme ça, dans le monde orthodoxe, on a distribué des cassettes. À l'époque, il n'y avait pas encore les disques, il y avait des cassettes. Une certaine dame, une héroïne du peuple d'Israël, s'appelait Bitya Berg. Bitya Berg. Je crois qu'elle est encore vivante. Cette Bitya Berg était une nouvelle immigrante de Russie qui a vécu en Russie. Ses parents étaient orthodoxes, elle aussi. Elle raconte, ils l'ont amenée partout faire des conférences. C'est phénoménal. L'abandon de soi, les efforts qu'ils ont faits, la guerre qu'ils ont fait, une petite famille de rien pour garder la Torah dans l'enfer communiste totalitaire de l'époque, phénoménal. Il y a beaucoup d'histoires extraordinaires, je ne vais pas toutes les raconter, mais une que m'a racontée ma fille dernièrement. Ma fille a vu Bitya Berg elle-même raconter cela. D'accord ? Elle raconte que lorsqu'elle était petite, donc j'étais, je crois, à Kiev, dans une autre ville russe, et il était interdit, les Italiens à l'époque avaient interdit d'inviter des gens chez eux. On n'a pas le droit d'inviter, de peur qu'ils étaient en train de faire un complot contre l'État, etc. Et il était à la synagogue, et rentre une femme avec 2 enfants, et dit « Je suis veuve, j'ai 2 enfants, je ne sais pas où être, est-ce que quelqu'un peut-il m'inviter chez lui? Je n'ai pas où être. » Tout le monde se débile. Ils ont peur du KGB, c'est même une envoyée du KGB, d'accord, on ne peut pas savoir. C'est interdit. Celui qui fait ça, en Sibérie, terminé. Tout le monde se débile. Le père de Bitya Berg, M. Berg, lui reste comme ça à la synagogue encore. Il voit qu'elle reste ici, et il n'y a personne, il dit « Venez chez moi. Je vous prends chez moi un seul jour. Pas plus que ça, je me mets en danger. Un jour, venez chez moi. » Elle est restée chez eux plusieurs années. Plusieurs années, ils sont restés, ce couple, cette dame avec ses 2 enfants, sont restés chez le couple Berg plusieurs années. Et donc, cette veuve avait 2 filles. Bitya Berg partait à l'école. Chaque jour, sa mère lui donnait un peu d'argent pour acheter un petit morceau, un petit pain au sucre comme ça. Si c'est fait de façon cachère, on peut le manger. Le pain, c'est permis de manger, mais c'était fait pas par les goïs. Elle ne mangeait pas. Elle gardait l'argent parce qu'elle voulait s'acheter une belle ceinture. Et pendant des mois, elle avait faim, elle ne mangeait pas pour la mettre dans sa petite tirelire. Sa mère savait, tu fais comme tu veux. Elle gardait comme ça l'argent pour un beau jour, elle avait suffisamment d'argent, elle s'est acheté une belle ceinture. Elle achète la ceinture, elle est toute heureuse, elle rentre à la maison, elle met la ceinture, regarde dans la glace, et tout ça, t'as vu maman, tout ça. La petite fille de la veuve dit « Oh maman, moi aussi j'aimerais une ceinture comme ça. » Sur place, sans rien dire, la fille enlève sa ceinture, tiens, c'est cadeau pour toi. Je ne sais pas comment, on ne parle pas de tzadikim de 80 ans qui ont vécu et qui ont travaillé M. Téchari, ils font du moussard. Une petite fille. Un des souvenirs que j'ai dans cette cassette-là, elle disait que tous les samedis soirs, elle allait aux toilettes et elle avait la diarrhée. Elle pensait au Shabbat prochain. Quelle invention je vais trouver, quelle excuse je vais trouver maintenant pour ne pas aller à l'école? Le samedi, il fallait aller à l'école. Il faut écrire. C'est le Shabbat de Horaïta, c'est interdit. Qu'est-ce que je vais faire? Des fois, elle se lacérait la main. Elle allait à l'infirmerie, elle recevait comme ça un truc comme quoi elle est malade. Chaque samedi soir, la diarrhée, de la tension, qu'est-ce que je trouve maintenant comme excuse pour garder le Shabbat en Russie totalitaire de l'époque? Bon, Hachem a réussi à venir en Israël, et elle a fait beaucoup d'Ékouï Rabim, elle a beaucoup aidé à Israël avec les exemples qu'elle a donnés de leur... Comment ils se sont battus, son père était bien sûr mis en prison, battu, torturé, tout ça parce que pour faire un peu de Torah. Que Dieu nous aide, nous qui sommes dans le monde qu'on appelle le monde libre, d'accord, on a un autre Desserara, d'accord. Mais des fois, quand on entend que des gens qui vivaient encore parmi nous, ils se sont tellement investis pour des petites mitzvot de rien, et nous comme ça, sans rien, on les bafoue. C'est dommage, c'est dommage. Si on est jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres à nous, il y a eu au moins 500 millions de juifs qui ont disparu dans les bas de Christine durant les 2000 dernières années. Christine, Fatima, etc. Si nous on est juifs aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres, c'est clair. Parmi nos ancêtres, il y en a qui se sont donnés presque la mort, ont souffert, ont été torturés pour garder la Torah. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors qu'on soit digne de nos ancêtres et qu'on continue aussi à faire nos mitzvot, même qu'on n'est pas torturé. C'est encore plus facile. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.